c'est que je peux choisir quelle période je vais travailler. Par exemple, je peux dire, je vais travailler pendant 2 semaines puis prendre l'autre semaine off, ou je peux travailler pendant un mois complet puis l'autre mois off. Allô, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Viva Zeno! Bienvenue guys, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet très différent. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma page YouTube juste en bas. Sinon n'oubliez pas de liker ma vidéo juste en bas, ça permet de projeter ma vidéo un peu partout sur YouTube. Sinon aussi j'ai une page Instagram, on s'abonne juste à côté, on s'abonne. On va aller directement au sujet. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 5-6 mois de ça, j'ai parlé des réalités d'être infirmière. Puis honnêtement, j'étais vraiment surprise, ça a vraiment eu beaucoup de succès. J'ai eu plein de bons commentaires, puis des commentaires des collègues infirmières un peu partout qui se reconnaissaient dans ce que je disais. J'étais vraiment surprise que ça intéresse les gens. Je me suis dit, ça fait partie de moi, puis cette page YouTube a été créée pour parler des choses qui m'intéressent. Puis les soins, c'est une des choses qui m'intéressent, ça fait partie de ma vie. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer à partager ça sur ma page aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de ça. Je vais vous parler de c'est quoi être une infirmière d'agence. C'est ce type d'infirmière en fait que je suis. Donc moi, je suis infirmière depuis 4 ans. Cette année, ça a fait 4 ans que je suis infirmière. Sur les 4 ans, ça fait 3 ans que je suis infirmière d'agence. C'est quoi infirmière d'agence? Je suis sûre que vous savez c'est quoi en fait. Vous avez déjà entendu parler du terme travel nurse? Travel nurse, dans le fond, on entend souvent ça aux États-Unis. C'est la même chose mais au Québec. Travel nurse, c'est les infirmières qui voyagent en fait. Les infirmières d'agence, c'est un peu la même chose, qui se déplacent là où on a besoin de toi. En gros, j'offre mes services d'infirmière sous une agence. Je suis sous-traitée par une agence. En gros, l'agence m'engage et ensuite, il m'envoie différents contrats de différents hôpitaux, de différentes cliniques, de différents centres d'hébergement qui ont besoin d'infirmières. Puis moi, je choisis lesquels m'intéressent, puis ils envoient ma candidature à ces endroits-là. Puis ensuite, je travaille comme une autre infirmière dans ces endroits-là. Si je peux résumer ça plus simple, en gros, je suis une infirmière au privé parce que je suis engagée par une compagnie privée qui est l'agence, mais je travaille dans des édifices gouvernementaux. J'adore être infirmière d'agence. Mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. On va commencer par quelque chose de plus positif. On va commencer par les avantages d'être une infirmière d'agence. Les avantages numéro 1, moi, ce que j'aime, c'est que je choisis où je travaille. Je choisis les départements qui m'intéressent. Si disons que je sais que j'aime pas la médecine chirurgie, j'ai juste à pas prendre aucun contrat de médecine chirurgie. Mais si je sais que je préfère, disons, les cliniques, j'ai juste à prendre les contrats qui priorisent les cliniques, par exemple. On me force pas à prendre un contrat que je suis pas intéressée, en fait. Contrairement au public, quand t'es une infirmière du public, du gouvernement, t'as rarement le choix, en fait. Moi, je me rappelle quand j'ai gradué il y a 4 ans de ça, on m'a mis dans un département que j'aimais pas. On m'a mis en longue durée quand moi je voulais travailler dans les hôpitaux. On m'a même pas laissé, en fait, le temps de choisir. On m'a dit, on te prend là, on te met là. Donc, même si, disons, que je serais malheureuse dans ce département-là, j'ai vraiment pas beaucoup de chance de changer quand je suis au public. Mais au privé, si je sais qu'il y a un département que je veux pas mettre les pieds, je n'y vais pas. L'autre avantage aussi, ça c'est trop bien. En fait, tu peux choisir ton horaire. Ça, la liberté d'horaire, là, ça c'est un des trucs, je pense, que les gens d'agence adorent, que les infirmières d'agence adorent. C'est que je peux choisir quelle période je vais travailler. Par exemple, je peux dire, je vais travailler pendant 2 semaines puis prendre l'autre semaine off, ou je peux travailler pendant un mois complet puis l'autre mois off. Disons que j'ai envie d'aller en vacances pendant un mois, j'ai juste à avertir mon agence puis leur dire, hey guys, ce mois-ci, je vais pas être disponible. À la fin de ce contrat, je suis pas disponible pour un mois. T'es comme un peu ton propre boss, même si t'es employé d'une agence, t'es ton propre boss. Tu leur dis juste à l'agence, je suis pas disponible à ce moment-là, puis ils demandent pas d'explication. Contrairement au public, j'ai l'impression que ça prend 1 an avant d'avoir 2 semaines de congé, puis même là, ça se peut que tu demandes 2 semaines de congé certains mois, mais à cause que t'es pas assez ancienne, ils vont te donner un mois que tu veux même pas. Donc cette liberté-là, je pense que beaucoup d'infirmières d'agence adorent cette liberté de pouvoir un peu choisir son horaire. En plus, je trouve que d'avoir ce genre de liberté d'horaire-là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça diminue le risque de burn-out. Les épuisements professionnels dans le domaine de la santé, surtout les infirmières, c'est tellement intense, c'est tellement présent et trop présent en fait. C'est tellement présent que c'est rendu normalisé de faire un burn-out. Mais quand t'es en agence, tu évites beaucoup les heures supplémentaires obligatoires qu'il y a au public. Même si tu travailles comme une acharnée pendant un mois, tu peux prendre le prochain mois congé. Fait que le burn-out est très dur à avoir en agence. Le seul moyen d'avoir un burn-out, c'est de juste toi-même t'imposer des chiffres par-dessus chiffres sans arrêt. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le métier, les 6 premiers mois que j'étais au public, je voulais changer de métier. Je voulais changer de métier, mais je me suis dit, c'est pas le métier pour moi en fait. J'étais comme, c'est pas fait pour moi. Je réalise maintenant, 4 ans plus tard, c'était dû à cause que j'étais fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée, j'étais épuisée. C'est pour ça que je suis partie après 6 mois en agence, à cause des heures supplémentaires justement obligatoires. En fait, c'est les agences qui m'ont permis de continuer dans ce métier, de pas abandonner ce métier, d'avoir une vie en dehors du travail. Parce que quand j'étais au public, c'était vraiment mon principe de dormir, se réveiller pour aller travailler, dormir, se réveiller pour aller travailler. Je faisais tellement de
double de temps supplémentaire de 16 heures, que des fois, je suis tellement fatiguée, je me rappelle. Je me lavais vite, je mettais mon uniforme, puis je dormais dans mon uniforme pour me lever le lendemain matin. C'est parce que je savais que j'allais me réveiller super tôt, puis j'allais être fatiguée. Je voulais pas prendre le temps de devoir me lever, me laver encore, me mettre l'uniforme. Fait que je me lavais très rapidement le soir après mon 16 heures. Je mangeais pas parce que j'étais fatiguée. Hein? Puis je prenais mon uniforme, je m'endormais à mon uniforme pour me réveiller déjà prête. Vous voyez le niveau de désespoir que j'étais. Donc vraiment, l'agence, c'était un cadeau du ciel. Je sais pas pour vous, mais nous ici, le gouvernement veut se débarrasser des infirmières d'agence, veut se débarrasser des agences parce que trop d'infirmières quittent le public pour aller au privé, surtout avec tous ces avantages que je suis en train de vous nommer, ça fait clairement du sens. Puis à place de prendre ça comme un signe que les infirmières sont épuisées puis que les infirmières voudraient des meilleures conditions, eh bien la solution du gouvernement, c'est de diminuer les heures de travail pour les agences, essayer de supprimer le plus d'agences et par conséquent donner ces heures-là aux infirmières du public qui sont déjà épuisées, de les forcer à faire du temps supplémentaire juste pour bloquer les agences, juste pour obliger les infirmières du privé à aller au public. Penses-tu que moi, en voyant à quel point sont épuisées les infirmières du public parce que vous nous enlevez nous les heures, je vais vouloir retourner au public? Je comprends pas la logique des fois du gouvernement. Ils veulent tout sauf améliorer les conditions des infirmières. Comme l'option d'améliorer les conditions, c'est trop simple pour le gouvernement. Ils préfèrent des choses compliquées et qui font pas de sens. Et le truc aussi, je pense que le gouvernement réalise pas que la majorité des infirmières d'agence préfèrent changer de métier que retourner au public. Il y en a même qui préfèrent aller aux États-Unis. Pour les infirmières d'agence comme nous, l'option d'y retourner n'est pas une option pour nous. On préfère changer de métier. Moi, je vous dis ça tout de suite. Je préfère changer de métier que de retourner au public. Ok? Mais ça, c'est une autre conversation, guys. J'ai l'impression que je suis en train de dérailler, là. On va revenir à nos moutons, là. L'autre avantage de travailler en agence, c'est le salaire. Vous savez, si vous êtes infirmière du public, vous savez que travailler au public, on gagne assez pour survivre. Mais même là, ça dépend de où tu vis. Si tu vis à Montréal, tu peux pas survivre avec un salaire du public tout en vivant seul. Tu peux pas survivre avec juste le salaire du public. Tu peux pas. En agence, le salaire est beaucoup mieux qu'au public. Donc ça te permet de survivre à la vie, mais pas juste de survivre, mais de la vivre aussi. T'as assez d'argent extra pour pouvoir aller au restaurant. Puis j'exagère pas, on gagne des miettes au public. Un autre avantage aussi, moi, que j'adore, tu peux voyager ou découvrir le Québec grâce à mes contrats. Quand t'es en agence, tu peux décider de travailler dans ta ville même où tu vis, mais tu peux décider aussi de travailler dans d'autres CIUS au travers le Québec. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que plus tu vas loin, plus tu vas dans les régions éloignées, dans le nord, etc., et plus t'es mieux payé. Donc tu vas être mieux payé, puis en plus tu vas découvrir des nouvelles territoires, puis tu vas découvrir des nouvelles communautés que tu pensais jamais pouvoir voir. Par exemple, moi je suis allée dans la côte nord, au Nunavik, je suis allée en Abitibi. Tu peux aller à plusieurs endroits en fait. Si tu veux, pendant une période, aller en Gaspésie, pendant l'été, tu peux aller là puis donner un coup de main là-bas. Oui, t'es au travail, mais ça te permet quand même d'explorer dans tes journées de congé. T'as quand même des journées de congé, tu travailles pas chaque jour pendant que t'es là. Tu peux découvrir un peu la région dans laquelle t'es, ce qui est vraiment bien. Ce qui est bien aussi en agence, c'est que si disons je travaille à un endroit que j'aime pas, j'ai juste pas à y retourner en fait. Comme contrairement au public, des fois tu travailles avec des collègues qui vont vraiment dans un département que les gens sont vraiment toxiques puis tu peux pas le fuir parce que t'es comme forcé un peu à être là. Au privé, disons que je travaille dans un contrat puis je fais un contrat de 1 mois dans un département que les gens sont vraiment pas accueillants, surtout quand t'es en agence, les gens sont rarement accueillants. Et si c'est vraiment intense puis que t'aimes vraiment pas l'ambiance, tu peux décider de pas y retourner. Puis ce qui est bien entre collègues d'agence, c'est qu'entre infirmières d'agence, on se parle un peu tout entre nous. On se dit où faut pas aller. Si disons quelqu'un a vécu une mauvaise expérience qui était mal accueilli à un endroit, on se le dit, on va jamais donner notre nom à cet endroit-là tout simplement. Puis justement, ça arrive souvent que t'es mal accueilli. Ça, c'est un des désavantages d'être en agence. Ça arrive souvent. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que la majorité du temps, les infirmières du public sont vraiment, moi, je pense qu'ils sont low-key jaloux de nous, les infirmières d'agence, parce que ça doit être chiant, en fait, de travailler avec des gens qui gagnent un meilleur salaire que toi pour faire le même travail, puis avec des meilleures conditions, en plus de liberté, on est mieux traité par nos agences que, disons, le gouvernement en tant que tel. Je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose, honnêtement, puis je le comprendrais, parce que je pense que la majorité d'entre eux voudraient être à notre place, mais ils n'ont pas encore le courage. Être au public, ça a une certaine sécurité, mais il y a des endroits comme surtout dans le Nord, les gens adorent les infirmières d'agence parce qu'il manque tellement de personnes, il manque tellement d'employés là-bas. Ils nous voient comme des anges venus du ciel pour donner un coup de main. Ils nous remercient même d'être venus pour leur donner un coup de main, ce qui est vraiment nice. Avec le temps aussi, à force de te faire rentrer dedans, à force de te faire mal accueillir, tu deviens dur. Tu prends même plus ça personnellement. Je prends rien personnel. Je suis là pour faire mon travail, gagner mon cash, puis disparaître.
ok? On n'est pas venu pour devenir des potes, là. On est là pour faire le travail, pour donner des bons soins à nos patients. C'est tout ce que j'ai à faire ici. On n'est pas obligé de devenir des best friends. Si tu m'aimes pas la face, c'est correct. Je prends vraiment plus personnel. Puis de toute façon, là, si on est réaliste, de toute façon, dans le milieu de la santé, c'est rempli de bitch, ok? C'est rempli de bullies, de méchantes. Fait que tu sois en agence ou au public, milieu de filles, c'est juste des querelles, là. C'est sûr qu'il y aura toujours des méchantes. Rendu là, c'est un désavantage du métier tout court. Dans tous les cas, je vais être intimidée, que ce soit au public ou privé, je vais être intimidée. Mais tant qu'à être intimidée, je vais être intimidée avec un bon salaire, ok? Imagine-toi se faire intimider puis tu gagnes 24$ de l'heure. Oh lord! Et comme je vous ai dit là, si un milieu est réputé, si un endroit en particulier est réputé pour leur mauvais accueil, on va se le dire entre collègues d'agence puis on va juste pas y aller, ce qui est encore un avantage. Un autre désavantage aussi d'être une infirmière d'agence, c'est que tu peux pas aller dans un département dont t'as pas d'expérience. Quand t'es en agence, ils s'attendent que tu sois fonctionnel dès que t'arrives. T'as 1 ou 2 jours d'orientation sur le département. Je me rappelle, je suis arrivée, on m'a orientée 3-4 heures, puis tout de suite, il fallait que je commence à travailler le reste du shift. Donc, il y a même des endroits où t'as même pas d'orientation. Moi, je me rappelle des endroits qui m'ont dit, tu vas avoir une orientation, puis j'arrive, ils sont comme, oh, faut que tu travailles tout de suite. Donc, faut vraiment que tu sois extrêmement fonctionnel, rapidement, puis indépendante. Puis les CEUs, à cause qu'ils savent qu'ils vont pas te donner beaucoup d'orientation, ils vont te prendre dans un département que tu as déjà de l'expérience. Donc, l'idéal, ce que je vous conseille de faire au début, disons les gens qui viennent filer à l'école, c'est d'essayer plusieurs départements pendant que vous êtes au public, prendre une expérience, puis ensuite d'aller en agence. Comme ça, vous savez que vous allez pouvoir travailler dans ce département-là en agence tout le long. Mais ça arrive des cas rares qu'on vous laisse une chance d'aller dans un certain département parce qu'il y a trop de demandes, puis qu'ils vont vous former. Moi, j'ai déjà été formée dans des départements que j'avais pas d'expérience, ils m'ont pris le temps de me donner 4-5 jours, puis même là, au public, normalement, si t'as pas d'expérience, ils vont donner quasiment 1 mois, même 2 mois d'orientation, donc c'est pas pareil qu'au public. Puis moi, honnêtement, genre, si je vous dis de vous former au public pendant 1 an, moi, j'ai été au public pendant 6 mois seulement, puis je survis 4 ans plus tard, je survis toujours en étant en agence, donc il y a toujours moyen, mais je vous suggère littéralement de faire 1 an d'expérience au public. Aussi, un des désavantages que tu peux avoir en agence, comme tantôt je vous ai dit, par exemple, que vous pouvez partir dans les régions éloignées, c'est que tu peux te sentir seul. Si tu décides de pas travailler dans ta ville où tu vis, tu vas faire des contrats dans d'autres régions. Ce qui arrive, c'est que tu vas être souvent seul. T'es là juste pour travailler. Donc, les gens qui aiment pas trop la solitude, ça se peut que vous vous sentez un peu seul, mais honnêtement, le moment où que tu vas recevoir ta paye, je te jure, cette solitude va disparaître très rapidement. Des fois, genre, je me rappelle, mon premier contrat, j'étais au Nord. Puis j'étais comme, mon Dieu, genre, mes parents me manquent, genre, ma famille me manque, comment je veux faire, etc. Mes amis me manquent. Puis là, je ressens ma première paye. I was like, finalement, il me manque pas tant que ça. Je peux encore tenir 2 mois ici. Je vous dis, le premier chèque que vous allez recevoir, la solitude va disparaître. Tu deviens accro en fait. Je disais toujours à ma mère, c'est mon dernier contrat. C'est mon dernier contrat au Nord. Ma mère est comme, accepte. Ma mère est comme, accepte, t'es devenue accro. Là, cette année, j'ai décidé d'accepter. Je suis devenue accro. Puis au final, si t'es quelqu'un qui à la maison te manque rapidement, prends des contrats plus courts. Prends des contrats de 2 semaines ou 3 semaines, puis viens 1 semaine à la maison. Tu peux faire ça aussi. Ce qui est bien en agence, c'est que tu peux faire cette option-là. Honnêtement, là, surtout dans les régions éloignées, ce qui est bien, c'est que la majorité du temps, c'est beaucoup d'infirmières d'agence. Tu viens pas être avec tes collègues, on se comprend entre nous. Donc c'est vraiment dur de te sentir seule, sérieusement. Puis ça te crée un caractère. Tu te rends compte que c'est pas la fin du monde si t'es seule aussi. Moi, je me rappelle, j'avais de la misère avec la solitude. Maintenant, j'adore vraiment passer beaucoup de temps seule. Puis je sais que c'est en partie aussi à cause que j'ai passé beaucoup de temps au Nord. Si t'as peur de t'ennuyer aussi, t'as toujours moyen d'amener des choses, des livres, d'amener ton ordinateur. J'espère que c'est dans les régions éloignées que t'as pas d'internet. Puis de toute façon, ils ont tellement besoin, tu vas souvent travailler la plupart du temps, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. L'infirmière d'agence, ça te permet d'être plus épanoui dans ton métier. En fait, un métier qui est si dur, c'est tellement demandant comme métier. Tu dois prendre soin des autres. On aurait dit que dès que t'es infirmière, c'est ok de pas prendre soin de toi-même. Les gens s'attendent que tu les priorises constamment parce que t'es une infirmière. Donc être en agence, ça te permet d'avoir cette option-là de pouvoir prendre soin de toi, puis d'avoir le temps de prendre soin de toi en fait. Les soins infirmiers, la médecine, c'est tellement intéressant, c'est tellement un bon endroit, c'est tellement un bon domaine. En fait, c'est les collègues de travail, c'est les patients, c'est le gouvernement qui rend ça désagréable. En fait, c'est les humains qui rendent le métier désagréable. En dehors de ça, si on enlève les humains, c'est tellement nice prendre soin des gens. Je m'en vais bientôt dans un contrat. Je vais essayer de vous amener avec moi durant le processus. Bien sûr, je vais pas filmer au travail, mais je vais vous filmer le processus, comme ma journée, comment je me prépare le matin, etc. Où je suis logée. Vous allez pouvoir voir un peu plus les réalités d'une infirmière en agence. Donc, si vous voulez voir ce petit vlog que je vais faire, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas de s'abonner encore une fois, comme j'ai dit. N'oubliez pas non plus de liker ma vidéo. Et j'ai une page Instagram juste à côté. On n'oublie pas de s'abonner. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine. Bye bye, guys!